Il y a des phrases qui se répètent dans les églises chaque dimanche avec une telle conviction que personne ne s'arrête pour se demander d'où elles viennent. Elles sont prononcées depuis les chaires, partagées dans les groupes de prière, inscrites sur les murs des temples et publiées sur les réseaux sociaux comme si elles étaient des vérités absolues, extraites directement des Saintes Écritures. Mais la réalité est bien plus troublante que ce que tout croyant voudrait bien admettre. Aujourd'hui, tu vas être comme ces Béréens. Aujourd'hui, tu vas découvrir que certaines des phrases les plus chères du christianisme populaire ont une origine très différente de celle que tu imaginais. Et quand tu auras fini d'écouter ces 28 révélations, ta relation avec la Bible ne sera plus jamais la même. Elle sera plus profonde, plus authentique et plus fondée sur ce que Dieu a réellement dit. Si toi aussi tu cherches des réponses dans les endroits les plus profonds des Écritures, si tu veux comprendre les mystères qui transforment la tradition en véritable foi, alors abonne-toi maintenant et active la cloche de notification, car chaque jour, une nouvelle révélation t'attend sur cette chaîne, où la parole de Dieu est étudiée avec honnêteté, avec révérence et sans peur de la vérité. Commençons ce voyage à travers les 28 vérités qui vont transformer ta compréhension de la foi chrétienne. Et je te demande de rester jusqu'à la fin, car les dernières révélations sont peut-être les plus impactantes de toutes. Ce que tu as cru toute ta vie est sur le point d'être confronté à ce que disent réellement les Écritures. La première grande idée fausse que nous devons démonter est peut-être la plus visuelle de toutes. Pendant des siècles, un art occidental nous a présenté un Jésus à la peau blanche, aux cheveux blonds ondulés et aux yeux bleus comme le ciel de printemps. Cette image est reproduite dans des peintures, des films, des images religieuses et des vitraux d'églises dans le monde entier. Des millions de personnes ferment les yeux pour prier et imaginent un Christ avec des traits européens. Mais la Bible ne décrit jamais physiquement Jésus, pas une seule fois. Il n'y a pas un seul verset dans tout le Nouveau Testament qui mentionne la couleur de ses cheveux, le teint de sa peau ou la forme de ses yeux. L'image du Jésus blond provient de l'art de la Renaissance européenne, en particulier de peintres italiens et flamands qui représentaient le Christ avec les traits de leur propre culture. Historiquement, Jésus était un Juif né dans la région de Galilée au 1er siècle. Les études anthropologiques et archéologiques de la population de cette région et de cette époque indiquent qu'il aurait eu la peau mate, les cheveux foncés et la complexion typique d'un homme qui a travaillé comme charpentier sous le soleil du Moyen-Orient pendant la majeure partie de sa vie. Le prophète Isaïe, au chapitre 53, verset 2, a décrit prophétiquement le Messie en disant qu'il n'avait en lui ni apparence ni beauté qui attirent les regards, ni aspect qui le rendent désirable. Cette description suggère que Jésus avait une apparence tout à fait ordinaire, rien qui le distinguât physiquement de tout autre homme juif de son temps. La deuxième croyance populaire qui n'a pas de fondement biblique est l'idée que chaque âme qu'un chrétien gagne pour le Christ lui donne une étoile à sa couronne céleste. Cette belle image a motivé des générations d'évangélistes, mais il n'existe pas un seul verset qui établisse ce système de récompense stellaire. La Bible parle bien de couronne. Paul mentionne la couronne de justice dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 8. Jacques parle de la couronne de vie au chapitre 1, verset 12. Pierre mentionne la couronne incorruptible de gloire dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 4. Mais aucun de ces passages ne relie les étoiles aux âmes gagnées. L'idée est probablement née d'une combinaison de Daniel, chapitre 12, verset 3, qui dit que ceux qui enseignent la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, avec la tradition populaire qui a littéralisé cette métaphore poétique jusqu'à la transformer en un système comptable d'étoiles par âme convertie. C'est une belle image, mais elle n'est pas biblique. La troisième phrase que nous répétons sans la remettre en question est celle-ci. Une âme vaut plus que 7 mondes. Cette expression est fréquemment entendue dans les sermons et les réunions de prière, mais elle n'apparaît dans aucun livre de la Bible. Son origine est incertaine, probablement dérivée d'une interprétation libre de Marc, chapitre 8, versets 36 et 37. Dans ce passage, Jésus demande « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» La question rhétorique du Christ établit la valeur incomparable de l'âme humaine, mais ne la quantifie pas en termes de monde. L'expression des 7 mondes a été un ajout populaire qui a tenté d'amplifier le message original, mais a fini par le déformer. Nous entrons maintenant dans un terrain particulièrement délicat,
celui des dictons populaires qui se déguisent en versets bibliques. L'un des plus répétés est la phrase qui dit qu'il ne tombe pas une feuille d'un arbre sans la volonté de Dieu. Cette expression semble profondément théologique et semble parfaitement s'intégrer à la doctrine de la souveraineté divine. Cependant, cette phrase n'est pas dans la Bible. C'est un dicton populaire d'origine incertaine qui a été adopté par la culture chrétienne hispanophone comme s'il s'agissait d'une écriture sacrée. La Bible enseigne bien la souveraineté de Dieu, mais elle le fait de manière beaucoup plus complexe et nuancée que ce simple dicton populaire. La cinquième phrase que nous devons examiner est un autre dicton déguisé en verset « Dieu sert, mais n'étouffe pas ». Cette expression est constamment utilisée pour consoler ceux qui traversent des moments difficiles. Et bien que l'intention soit bonne, l'origine n'est pas biblique. C'est un dicton populaire qui existe dans diverses cultures hispanophones et qui a été absorbé par le langage religieux. Ce que la Bible dit, effectivement, c'est que Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter, selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Mais cette promesse biblique est bien plus spécifique et profonde que le dicton populaire. Elle parle de tentation, de fidélité divine et d'une issue prévue par Dieu. Des concepts que le simple dicton de serrer et d'étouffer ne capture même pas de loin. Continuons avec la sixième révélation qui va en surprendre plus d'un. La phrase « Dieu agit par des voies mystérieuses » se répète dans pratiquement toutes les congrégations chrétiennes du monde. Quand quelque chose d'inexplicable se produit, quand la tragédie frappe sans raison apparente ou quand nous ne comprenons pas les plans divins, quelqu'un prononce toujours ces mots comme s'ils étaient un baume scripturaire. Mais cette phrase n'est pas un verset biblique, c'est la première ligne d'un hymne composé par le poète anglais William Cowper en l'an 1773. L'hymne est intitulé en anglais « God moves in a mysterious way » et a été écrit durant une période de profonde dépression de l'auteur. Avec le temps, cette ligne poétique s'est détachée de l'hymne et a commencé à circuler comme si elle était une citation directe des Écritures. La Bible reconnaît effectivement que les voix de Dieu sont plus hautes que nos voix, comme le dit Isaïe, chapitre 55, verset 9. Le psaume 77, verset 19, déclare aussi que la voix de Dieu est dans la mer, et son sentier dans les grandes eaux, et ses pas ne sont pas connus. Mais ces expressions bibliques authentiques ont une profondeur théologique que le simple dit de Cowper ne parvient pas à capturer. La septième phrase que nous devons démystifier est l'une des plus populaires dans toute la chrétienté hispanique. « Aide-toi, et je t'aiderai ». Cette expression est présentée comme un commandement divin qui combine l'effort humain avec la grâce céleste. Cela semble raisonnable, équilibré, comme quelque chose que Dieu aurait pu dire, mais il ne l'a pas dit. Ce dicton est un proverbe populaire dont l'origine remonte aux fables d'Ésope, spécifiquement à la fable d'Hercule et le charretier, où un homme demande l'aide des dieux mais doit d'abord faire son propre effort. Cela n'a absolument rien à voir avec la théologie biblique, qui enseigne en fait quelque chose de très différent sur la relation entre l'effort humain et la grâce divine. En effet, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 déclare avec une clarté limpide que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible enseigne que le salut est un don immérité, non une récompense pour l'effort personnel. Le dicton populaire contredit directement l'un des piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Passons à la huitième croyance qui doit être corrigée. La fameuse phrase « Dieu aime le pécheur mais hait le péché » est fréquemment attribuée à la Bible. Mais son origine la plus retraçable est une lettre de saint Augustin d'Hippone, écrite au 5e siècle. Augustin a écrit en latin une expression similaire dans sa lettre 211, adressée à un groupe de moniales. Il est important de préciser que la Bible enseigne bien l'amour de Dieu pour l'humanité et aussi son rejet du péché. Jean, chapitre 3, verset 16, affirme que Dieu a tant aimé le monde, et Proverbe, chapitre 6, énumère des choses que Dieu hait. Mais la formulation précise d'aimer le pécheur et de haïr le péché en une seule phrase n'existe pas dans les Écritures. La 9e phrase populaire qui n'est pas dans la Bible est particulièrement intéressante car elle est attribuée à un géant de la réforme protestante. L'expression qui dit que nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais que nous pouvons les empêcher de faire un nid dans nos cheveux est universellement attribuée à Martin Luther.
Cependant, cette citation ne se trouve dans aucune des œuvres vérifiées de Luther, et encore moins dans la Bible. C'est une de ces phrases que la tradition orale a assignées à des personnages célèbres jusqu'à ce que personne ne questionne plus son origine. Luther a beaucoup écrit sur la tentation et la lutte contre le péché, mais cette métaphore particulière des oiseaux n'apparaît pas dans ses œuvres confirmées. Ce que l'on trouve en revanche dans les Écritures, c'est l'instruction de Jacques, chapitre 4, verset 7, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est là le véritable enseignement biblique sur la façon de gérer la tentation, et il est bien plus direct et puissant que la métaphore des oiseaux que nous répétons tant. La 10e phrase que nous devons examiner est souvent utilisée dans les prières de protection, « que le sang de Christ couvre ta maison ». Cette expression est prononcée avec une grande ferveur dans les réunions de prière, lors de veillées nocturnes et dans les moments d'intercession familiale. Les croyants la déclarent comme un bouclier spirituel sur leur foyer et leurs proches. Mais cette phrase exacte n'existe pas dans la Bible. Ce qui existe, c'est le sang de l'agneau pascal que les Israélites ont placé sur les linteaux de leurs portes, dans l'Exode, chapitre 12, comme signe pour que l'ange destructeur passe outre. Il existe aussi l'enseignement du Nouveau Testament sur le sang du Christ versé pour la rémission des péchés. Cependant, la formulation spécifique de couvrir une maison avec le sang du Christ comme une sorte de bouclier protecteur est une construction dévotionnelle populaire et non une instruction biblique. Le sang du Christ, dans la théologie du Nouveau Testament, est lié à l'expiation, au pardon et à la réconciliation avec Dieu, et non à un rituel de protection territoriale. La différence est théologiquement significative et mérite d'être comprise correctement. Nous allons maintenant entrer sur un terrain encore plus délicat. Car si les phrases précédentes ne sont tout simplement pas dans la Bible, les suivantes, elles, y sont, mais ont été citées de manière si incorrecte pendant si longtemps que la version déformée a complètement remplacé le texte original dans l'esprit de millions de croyants. La première de ces distorsions est la croyance que les dons spirituels sont irrévocables. Cette affirmation est constamment utilisée pour argumenter qu'une personne qui a reçu un don du Saint-Esprit le conservera pour toujours, indépendamment de sa conduite ou de sa relation avec Dieu. Et la citation utilisée comme appui est Romains, chapitre 11, verset 29. Mais quand on lit le contexte complet de ce passage, on découvre quelque chose de fascinant. Paul ne parle pas de dons spirituels individuels, il parle d'Israël en tant que nation. Le verset dit que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, mais il se réfère spécifiquement aux dons et à l'appel que Dieu a fait au peuple d'Israël. Tout le chapitre 11 des Romains est une réflexion théologique sur le destin d'Israël dans le plan du salut. Paul argumente que bien qu'Israël ait rejeté le Messie, Dieu n'a pas rejeté son peuple parce que ses promesses nationales sont irrévocables. Utiliser ce verset pour parler de dons spirituels individuels, c'est le sortir complètement de son contexte, et c'est pourtant exactement ce que font la plupart des prédicateurs. La distorsion suivante est l'une des plus chères de la période de Noël. Nous avons tous entendu dire que 3 rois mages ont visité l'enfant Jésus en suivant une étoile. Les chants de Noël les nomment Melchior, Gaspard et Balthazar. Les représentations artistiques les montrent montés sur des chameaux, l'un d'eux toujours à la peau foncée, portant des coffres avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais l'évangile de Matthieu, chapitre 2, qui est le seul à rapporter cette visite, ne dit pas qu'ils étaient 3, ne dit pas qu'ils étaient rois et, bien sûr, ne mentionne pas leur nom. Le texte grec les appelle « mages », un mot qui désigne des sages, des astrologues ou des prêtres de traditions orientales, probablement de l'Empire perse. La tradition a supposé qu'ils étaient 3 parce que les cadeaux mentionnés sont 3, l'or, l'encens et la myrrhe. Mais le texte biblique dit simplement que des mages vinrent d'Orient, sans préciser le nombre. Les noms Melchior, Gaspard et Balthazar apparaissent pour la première fois dans un manuscrit du VIe siècle, plus de 500 ans après les événements relatés. Et le titre de roi a été ajouté ultérieurement, basé sur une interprétation libre du psaume 72. La troisième distorsion biblique que nous allons examiner est la relation entre Esther et Mardochée. Dans pratiquement tous les enseignements sur le livre d'Esther, Mardochée est présenté comme l'oncle d'Esther. Des sermons entiers ont été construits sur cette prétendue relation oncle-nièce,
tirant des leçons sur l'autorité familiale et l'obéissance aux parents plus âgés. Cependant, le texte biblique d'Esther, chapitre 2, verset 7, indique clairement que Mardochée avait élevé Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle Abishaïl. Cela signifie qu'Esther était la fille de l'oncle de Mardochée, ce qui fait d'Esther et Mardochée des cousins, et non un oncle et une nièce. C'est une petite erreur en apparence, mais elle révèle comment la tradition orale peut altérer même les détails familiaux les plus basiques du texte sacré. Mardochée a adopté Esther quand elle est devenue orpheline et l'a élevée comme sa propre fille. Cette relation de cousin qui se transforme en une relation paternelle adoptive est en réalité beaucoup plus émouvante et significative que la simple relation oncle-nièce que la tradition populaire a établie incorrectement. La quatrième distorsion est subtile, mais théologiquement importante. Lorsque nous lisons le récit de la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11, la tradition populaire nous dit que Jésus a ordonné à Marthe d'enlever la pierre du tombeau. Mais le verset 39 du chapitre 11 de Jean utilise un verbe au pluriel dans le texte grec original. Jésus ne s'est pas adressé exclusivement à Marthe. Il a dit « ôtez la pierre » en utilisant la forme plurielle de l'impératif. Il s'adressait à tous les présents, pas seulement à elle. C'est Marthe qui répond en exprimant son inquiétude à propos de l'odeur, mais l'instruction de retirer la pierre a été donnée au groupe complet de personnes qui accompagnaient la famille dans son deuil. Ce détail peut sembler insignifiant, mais il a des implications importantes pour l'interprétation du passage. Il ne s'agissait pas d'une épreuve individuelle de foi pour Marthe, mais d'un acte collectif d'obéissance et d'attente. Toute la communauté a été invitée à participer au miracle, et non une seule femme spécifique. Les nuances du texte original révèlent toujours des vérités plus profondes que les lectures superficielles. La cinquième distorsion nous amène à l'un des passages les plus connus de l'évangile de Jean. Jésus a dit au chapitre 14, verset 2, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Et pendant des générations, les prédicateurs ont enseigné que Jésus est allé préparer ces demeures pour nous, comme s'il construisait des maisons célestes sur mesure pour chaque croyant. Mais le mot grec traduit par « demeure » est « monai », qui signifie plus littéralement « lieu de séjour » ou « chambre ». Et le plus important est la nuance du texte original. Jésus dit qu'il va préparer une place pour les disciples, mais les demeures existent déjà dans la maison du Père. Il n'a pas dit qu'il allait les construire à partir de zéro. La différence théologique est significative. Jésus n'est pas allé au ciel comme un constructeur céleste qui élève des maisons à notre nom. Il est allé préparer une place, ce qui, dans le contexte du 1er siècle, se réfère davantage à préparer l'arrivée, à tout disposer pour l'accueil des siens, comme quelqu'un qui prépare une chambre pour un invité attendu. C'est une image d'intimité et d'accueil, et non de construction immobilière céleste. Passons maintenant à une distorsion qui affecte directement l'enseignement sur la générosité chrétienne. La phrase « Dieu bénit celui qui donne avec joie » est répétée dans chaque sermon sur les offrandes et les dîmes. Les prédicateurs la citent pour motiver à donner généreusement, assurant que la bénédiction divine attend ceux qui offrent avec joie. Mais le texte réel de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, ne dit pas « béni », il dit « aime ». Dieu aime celui qui donne avec joie. La différence entre aimer et bénir n'est pas mineure. Bénir implique une récompense, une transaction. Tu donnes avec joie et Dieu te bénit en retour. Aimer implique une relation. Dieu se délecte de celui qui donne avec joie. En changeant « aime » par « béni », on transforme un texte sur le caractère de Dieu en une promesse de prospérité conditionnelle. Et cette petite altération a été la base d'innombrables enseignements de la théologie de la prospérité qui promettent des bénédictions matérielles en échange d'offrandes joyeuses. Le texte original est bien plus beau et profond que la version déformée qui circule dans les églises. La 7e distorsion est une que nous avons tous répétée dans des moments d'humilité spirituelle. La phrase « Nous sommes des haillons de souillure » est utilisée pour exprimer l'indignité humaine devant la sainteté de Dieu. Les croyants la répètent comme une déclaration d'humilité, reconnaissant que rien de ce que nous sommes ou faisons n'a de valeur aux yeux du Créateur. Mais Ésaïe, chapitre 64, verset 6, ne dit pas que nous sommes des haillons de souillure. Il dit que nos justices, c'est-à-dire nos actes de justice personnelle, sont comme des haillons de souillure,
La différence est monumentale. Le texte ne parle pas de la valeur intrinsèque de l'être humain, mais de l'insuffisance de notre propre justice pour atteindre la sainteté de Dieu. Quand nous disons que nous sommes des haillons de souillure, nous nions que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme le dit la Genèse, chapitre 1, verset 27. En même temps, nous contredisons le psaume 139 qui déclare que nous avons été faits d'une manière admirable et merveilleuse. La Bible ne dit jamais que l'être humain est une ordure. Elle dit que notre propre justice est insuffisante. Il y a une différence théologique abyssale entre ces deux affirmations. La 8e distorsion est petite en apparence, mais très révélatrice. De nombreux chrétiens parlent des fruits de la chair, se référant au comportement pécheur que Paul énumère dans sa lettre aux Galates. Mais le texte de Galates, chapitre 5, verset 19, n'utilise pas le mot « fruit ». Il dit « œuvre de la chair ». Paul a délibérément choisi des mots différents pour chaque liste. Les manifestations de la nature pécheresse sont des œuvres, produits de l'effort humain dans la mauvaise direction. En revanche, les manifestations du Saint-Esprit sont un fruit, quelque chose qui croît naturellement lorsque la vie de l'Esprit habite le croyant. Les œuvres se fabriquent, le fruit se cultive. Confondre ces termes, c'est perdre l'une des distinctions théologiques les plus élégantes de tout le Nouveau Testament. Toi qui es ici en train d'écouter ces révélations, toi qui reconnais l'importance de connaître la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite, ne laisse pas ce message tomber dans l'oubli. Il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de découvrir ce que dit réellement la Bible. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait pour le faire, car ce qui va suivre pourrait changer ta perspective pour toujours sur certaines des histoires les plus connues des Écritures. Nous entrons maintenant dans la seconde moitié de notre parcours à travers ces 28 révélations. Et c'est ici que les distorsions deviennent plus surprenantes, car elles affectent certaines des histoires bibliques les plus connues et les plus chères aux chrétiens de toutes les générations et dénominations. La 9e distorsion nous amène au livre de Daniel. Nous avons tous entendu l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Cette expression a été tellement répétée qu'elle est devenue la façon standard de se référer à cet épisode. Les enfants l'apprennent à l'école du dimanche, les prédicateurs l'utilisent dans leurs sermons, et les artistes représentent Daniel debout dans une sorte de puits profond, entouré de lions affamés. Mais le texte hébreu de Daniel, chapitre 6, utilise un mot qui se traduit plus correctement par fosse ou caverne. Ce n'était pas un puits vertical d'où on ne pouvait pas sortir. C'était plutôt une cavité souterraine, probablement une ancienne carrière ou une grotte naturelle adaptée comme lieu de confinement pour les animaux sauvages, scellée par une pierre à son entrée. La différence importe, car elle change la visualisation complète de la scène. Daniel n'a pas été jeté d'une hauteur dans un trou profond. Il a été introduit dans une chambre souterraine scellée où les lions vivaient. L'image correcte est beaucoup plus claustrophobique et intime que celle du puits, ce qui rend le miracle de sa préservation encore plus saisissant quand on comprend que Daniel a passé toute la nuit enfermé dans une grotte sombre, littéralement à côté des lions. La 10e distorsion implique l'un des patriarches les plus importants de l'Ancien Testament. La tradition chrétienne affirme universellement que Noé a prêché pendant 120 ans avant le déluge, appelant l'humanité à la repentance pendant qu'il construisait l'arche. Cet enseignement est utilisé comme exemple de persévérance et de patience dans la mission évangélique. Mais le texte de la Genèse, chapitre 6, verset 3, où il est question des 120 ans, dit quelque chose de très différent. Dieu déclare que son esprit ne contestera pas avec l'homme pour toujours, car il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Le contexte indique que Dieu établissait une période de patience avant le jugement, un délai de grâce pour l'humanité. Le texte ne dit pas que Noé a prêché pendant cette période. En fait, la Genèse n'enregistre pas un seul sermon de Noé adressé à ses contemporains. L'idée de Noé comme prédicateur pendant 120 ans provient d'une interprétation très libre combinée avec une référence dans la 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 5, qui appelle Noé « prédicateur de la justice ». Mais être prédicateur de la justice et prêcher activement pendant 120 ans sont des choses très différentes. La 11e distorsion touche l'un des versets les plus cités du livre de Job. Lorsque les chrétiens traversent des moments de souffrance extrême, ils recourent fréquemment aux paroles de Job, chapitre 19, verset 25. La version populaire dit «
Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'à la fin, il me relèvera de la poussière. Cette déclaration de foi au milieu de la douleur a consolé d'innombrables croyants à travers les siècles. Mais le texte hébreu dit quelque chose de différent dans sa seconde partie. En hébreu, il est dit que le Rédempteur se lèvera sur la terre, ou plus littéralement, se tiendra debout sur la poussière. La déclaration de Job concerne la manifestation future de Dieu, et non sa propre résurrection personnelle. Cette distinction est profondément significative. Job ne parle pas de sa propre réhabilitation personnelle, mais de la révélation future de Dieu. Il déclare que peu importe combien il souffre, il sait que son Rédempteur a le dernier mot et se manifestera sur la terre. C'est une déclaration christologique étonnante, une prophétie sur l'incarnation de Dieu qui marche sur la poussière de ce monde. Pas simplement un espoir individuel de restauration. La 12e distorsion est peut-être l'une des plus répandues dans toute l'histoire de l'art chrétien. Quand nous pensons à la conversion de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, l'image qui nous vient à l'esprit est celle d'un homme tombant de son cheval, ébloui par une lumière céleste. Cette scène a été peinte par Caravage, Michel-Ange, Rubens et des dizaines d'autres artistes au fil des siècles. Mais quand on lit les Actes, chapitre 9, où cet événement est relaté, il n'est fait mention d'aucun cheval. Le texte dit simplement que Saul tomba à terre, étant enveloppé d'une lumière venant du ciel. Pas de cheval, pas de monture. Saul aurait très bien pu être en train de marcher quand la lumière l'a terrassé, et c'est même ce qui est le plus probable compte tenu des circonstances du voyage. L'image du cheval a été un ajout artistique qui est probablement apparu parce que, dans la culture romaine, il était courant que les hauts fonctionnaires voyagent à cheval, et les artistes européens ont supposé que Saul, en tant qu'officier ayant l'autorité du grand prêtre, aurait voyagé monté. Mais la Bible ne dit pas cela, et la tradition artistique a remplacé le texte sacré dans l'imagination collective des croyants depuis plus de 1000 ans. La 13e distorsion est probablement celle qui est le plus répétée dans les églises du monde entier, en particulier dans les contextes de guerre spirituelle et de délivrance. La phrase « Il vient pour voler, tuer et détruire » est déclarée avec autorité dans pratiquement chaque réunion de prière, comme s'il s'agissait des paroles exactes de Jésus se référant à l'ennemi spirituel. Mais Jean chapitre 10, verset 10, ne dit pas « Il vient », il dit « Le voleur ». Jésus utilise la métaphore du berger et des brebis. Et dans ce contexte, le voleur représente les faux enseignants, les faux prophètes, ceux qui tentent d'accéder au troupeau par des moyens illégitimes, pas nécessairement Satan en tant que figure surnaturelle spécifique. Le verset complet dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le contraste que Jésus établit n'est pas entre lui et Satan, mais entre lui comme vrai berger et les faux chefs religieux qui exploitent les brebis au lieu de les soigner. Attribuer cette phrase directement à Satan, c'est changer l'orientation du passage d'un avertissement sur les faux chefs à une déclaration de guerre spirituelle. La 14e distorsion nous amène à l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire biblique. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath, le géant philistin qui a défié les armées d'Israël. Ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est qu'il existe un écart significatif dans les Écritures concernant la stature réelle de Goliath. Le texte massorétique hébreu, qui est la base de la plupart des traductions modernes, enregistre dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 4, que Goliath mesurait 6 coudées et un empan, ce qui équivaut à environ 2,90 m. C'est le chiffre que tout le monde connaît et qui a alimenté l'image du géant imposant terrorisant toute une armée. Mais la Septante, l'ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament, ainsi qu'un manuscrit trouvé parmi les manuscrits de la mer Morte, enregistrent un chiffre différent, 4 coudées et un empan, équivalent à environ 2 mètres. C'est toujours un homme extraordinairement grand, mais très loin des presque 3 mètres du texte massorétique. La différence entre ces manuscrits soulève des questions fascinantes sur la transmission du texte biblique et nous rappelle que nous devons être humbles en déclarant des détails spécifiques comme des vérités absolues quand les manuscrits anciens eux-mêmes ne concordent pas entre eux. La 15e distorsion se rapporte à une autre des histoires les plus spectaculaires de l'Ancien Testament, la chute de Jéricho. La version populaire dit que les Israélites ont fait 7 fois le tour de la ville avant que ses murailles ne tombent.
Ce chiffre de 7 tours est répété dans les chansons pour enfants, dans les leçons d'école du dimanche et dans les sermons sur la foi. Mais le texte de Josué, chapitre 6, décrit un processus plus complexe. Pendant 6 jours, les Israélites ont fait un tour autour de la ville chaque jour. Cela fait 6 tours en 6 jours. Le 7e jour, ils ont fait 7 tours supplémentaires. Le total est de 13 tours, pas 7. La confusion vient du fait que beaucoup de gens ne se souviennent que des 7 tours du dernier jour et oublient les 6 tours précédents. Ce détail importe car il révèle que la conquête de Jéricho n'a pas été un événement d'un seul jour, mais un processus d'une semaine complète. 6 jours d'obéissance apparemment inutiles, marchant en silence autour d'une ville fortifiée sans que rien ne se passe, suivi d'un 7e jour d'intensification dramatique. La leçon sur la foi persévérante est bien plus profonde quand on connaît le récit complet. La 16e distorsion est l'une des plus injustes de l'histoire chrétienne. Marie de Magdala a été identifiée pendant des siècles comme une prostituée repentie. Cette image de la femme pécheresse qui a trouvé la rédemption aux pieds de Jésus a donné lieu à d'innombrables peintures, films, romans et sermons sur la grâce transformatrice de Dieu. Mais la Bible ne dit jamais que Marie de Magdala était une prostituée, pas une seule fois. Ce que dit Luc, chapitre 8, verset 2, c'est que Jésus l'avait guérie de 7 démons. Être libéré de démons n'a aucun rapport avec la prostitution dans le contexte biblique. L'identification de Marie de Magdala comme prostituée provient d'une homélie du pape Grégoire le Grand en l'an 591, où il a confondu 3 femmes différentes du Nouveau Testament en une seule personne. Marie de Magdala était en réalité l'une des disciples les plus fidèles de Jésus, la première témoin de la résurrection selon les 4 évangiles. L'identifier incorrectement comme prostituée a obscurci pendant des siècles son véritable rôle en tant que l'une des figures les plus importantes du christianisme primitif. Une femme d'une foi extraordinaire qui était présente tant à la crucifixion qu'au tombeau vide. La 17e distorsion est une que pratiquement tous les chrétiens ont répétée depuis l'enfance. Jonas a été avalé par une baleine. Cette histoire est probablement la plus connue de tout l'Ancien Testament, et l'image d'un prophète rebelle englouti par une énorme baleine a captivé l'imagination des croyants et des non-croyants au fil des siècles. Mais le texte de Jonas, chapitre 1, verset 17, ne dit pas baleine, il dit grand poisson. En hébreu original, on utilise l'expression dag gadol, qui signifie littéralement grand poisson. La distinction zoologique peut sembler triviale, mais elle a des implications intéressantes. Les baleines sont des mammifères marins, pas des poissons. Le texte biblique semble se référer à une sorte de créature marine que Dieu a préparée spécifiquement pour cette occasion. Certains érudits ont souligné qu'en Méditerranée orientale, il existe des espèces de requins suffisamment grandes pour contenir un être humain dans leur estomac. D'autres suggèrent qu'il s'agissait d'une créature surnaturelle préparée par Dieu pour l'occasion. Ce qui est clair, c'est que la Bible dit « grand poisson » et non « baleine ». Et la tradition populaire a changé le texte original pour l'adapter à la créature marine la plus grande que nous puissions imaginer. La 18e et dernière distorsion de notre liste nous amène au livre des Actes des Apôtres. L'histoire de Pierre et Jean guérissant le boiteux dans le temple est l'un des premiers miracles enregistrés de l'Église primitive. La tradition populaire parle d'un temple appelé la Porte Belle ou un temple beau où ce miracle a eu lieu, comme s'il y avait un bâtiment spécifique avec ce nom. Mais Actes, chapitre 3, verset 2, ne parle pas d'un temple appelé le Beau. Il parle d'une porte du temple qui était appelée la Belle. C'était l'une des entrées du complexe du temple de Jérusalem, probablement la porte orientale qui reliait le parvis des gentils au parvis des femmes. La porte était un point d'accès au temple, pas le temple lui-même. Cette confusion entre une porte et un temple peut sembler insignifiante, mais elle révèle comment la transmission orale des histoires bibliques simplifie et altère les détails jusqu'à créer des narrations qui ne coïncident plus avec le texte original. Le boiteux ne mendiait pas près d'un temple magnifique, mais près d'une porte magnifique de l'unique temple de Jérusalem. Maintenant que nous avons parcouru ces 28 révélations, nous devons nous arrêter et réfléchir à ce que tout cela signifie pour notre vie de foi. Car le but de ce voyage n'a pas été de détruire des croyances ni de semer le doute, mais de nous inviter tous à une relation plus profonde, plus honnête et plus authentique avec la parole de Dieu.
La première leçon que nous pouvons tirer est l'importance cruciale de lire la Bible par nous-mêmes, plutôt que de dépendre exclusivement de ce que les autres nous disent qu'elle dit. Chacune des distorsions que nous avons examinées a survécu pendant des siècles parce que les gens ont fait confiance à la tradition orale au lieu de vérifier le texte par eux-mêmes. Les Béréens mentionnés dans les Actes, chapitre 17, ne sont pas seulement un exemple historique, ils sont un modèle pour tout croyant de toutes les époques. La deuxième leçon est que le contexte est primordial. La plupart des distorsions que nous avons vues sont apparues parce que quelqu'un a sorti un verset de son contexte et l'a appliqué d'une manière que l'auteur original n'avait jamais prévue. Romains 11, 29 ne parle pas de dons spirituels individuels, mais d'Israël. Jean 10, 10 ne parle pas de Satan, mais des faux pasteurs. Ésaïe 64, 6 ne dit pas que nous sommes une ordure, mais que notre propre justice est insuffisante. La troisième leçon est que les petites erreurs peuvent avoir de grandes conséquences. Changer « aime » par « béni » dans un verset peut donner naissance à toute une théologie de la prospérité. Confondre œuvres avec fruits peut altérer notre compréhension de la sanctification. Identifier Marie de Magdala comme une prostituée peut obscurcir le rôle des femmes dans le mouvement de Jésus pendant près de 2000 ans. Mais peut-être la leçon la plus importante de toutes est que la Bible est plus riche, plus profonde et plus fascinante que ce que la tradition populaire nous a fait croire. Chaque fois que nous corrigeons une distorsion, chaque fois que nous découvrons ce que le texte dit réellement, nous ne perdons pas quelque chose, nous gagnons quelque chose. Nous gagnons en profondeur, nous gagnons en nuances, nous gagnons une compréhension plus proche de ce que Dieu a voulu communiquer à l'humanité. Les demeures du Père ne sont pas des maisons à construire, mais des chambres déjà préparées, attendant notre arrivée. La fosse de Daniel n'était pas un puits éloigné, mais une caverne intime où le prophète a dormi aux côtés des lions. La chute de Jéricho n'a pas été un événement d'un seul jour, mais une semaine d'obéissance persistante. Chaque correction nous rapproche davantage du cœur du texte sacré et du cœur du Dieu qui l'a inspiré. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans la connaissance de la vérité. Pas la vérité telle que nous l'avons reçue de la tradition, mais la vérité telle qu'elle a été écrite à l'origine par les auteurs inspirés par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous cessons de répéter des phrases qui ne sont pas dans la Bible et que nous commençons à approfondir ce que dit réellement le texte sacré, notre foi ne s'affaiblit pas. Elle se renforce, elle se purifie, elle devient inébranlable. Pense à ce que nous avons découvert ensemble en cette heure. Nous avons appris que Jésus n'avait pas l'apparence qu'on nous a peinte pendant des siècles, et cela nous libère pour le voir tel qu'il était réellement. Un homme de Galilée, un charpentier à la peau mate qui a parcouru les rues poussiéreuses de l'Orient prêchant un message qui transformerait le monde. Sa puissance n'était pas dans son apparence, mais dans sa nature divine. Nous avons appris que beaucoup des paroles que nous considérions comme sacrées proviennent en réalité de la sagesse populaire humaine. « Dieu sert mais n'étouffe pas » est un beau dicton, mais ce n'est pas la parole de Dieu. « Aide-toi et je t'aiderai » est une fable grecque déguisée en théologie chrétienne. « Dieu agit par des voies mystérieuses » est une poésie anglaise du XVIIIe siècle, non une révélation divine. Et nous avons découvert que même lorsque nous citons des versets réels, nous les citons souvent si mal que le message original se perd complètement. Les dons irrévocables de Romains 11 ne parlent pas de dons spirituels individuels. Celui qui donne avec joie est aimé, non béni. Nos justices sont comme des haillons de souillure, pas nous-mêmes. Les œuvres de la chair ne sont pas des fruits. Le voleur de Jean 10 n'est pas Satan. Daniel était dans une fosse, pas dans un puits. Chacune de ces corrections représente une invitation à approfondir les Écritures avec plus de révérence et plus d'attention. Car si nous avons pu nous tromper sur autant de détails que nous considérions comme fondamentaux, combien d'autres richesses du texte biblique sommes-nous en train de négliger, simplement parce que nous ne nous sommes jamais arrêtés pour lire avec soin ce qu'il dit vraiment? L'apôtre Paul a instruit son disciple Timothée avec des paroles qui résonnent avec une force particulière, après tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 15, il lui a dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dispenser droitement la parole de la vérité signifie la citer correctement, l'interpréter dans son contexte et la transmettre fidèlement.
Aujourd'hui, nous nous sommes engagés ensemble à être des ouvriers qui dispensent droitement la parole de la vérité. Nous avons eu le courage d'examiner nos propres croyances à la lumière du texte biblique, et nous avons découvert que la vérité, bien que parfois inconfortable, est toujours plus belle et plus profonde que les traditions qui l'avaient remplacée. Je t'invite maintenant à un moment de réflexion personnelle. Ferme les yeux si tu peux le faire en toute sécurité. Respire profondément et permets aux vérités que tu as entendues aujourd'hui de se déposer dans ton cœur comme des graines qui produiront du fruit en leur temps. Ne te sens pas coupable d'avoir répété des phrases qui n'étaient pas dans la Bible. Nous l'avons tous fait. Ce qui importe n'est pas ce que nous avons dit hier, mais ce que nous ferons à partir d'aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons la sagesse pour discerner ta voix au milieu des nombreuses voix qui rivalisent pour notre attention. Nous te demandons l'humilité pour reconnaître quand nous avons eu tort et le courage d'embrasser la vérité, même lorsqu'elle contredit ce que nous avons toujours cru. Nous te demandons une faim spirituelle pour nous plonger dans ta parole avec des yeux neufs, un cœur ouvert et la détermination de te connaître tel que tu t'es révélé et non comme les traditions t'ont présenté. Merci pour ta parole qui demeure éternellement, qui ne change pas avec les modes et ne s'adapte pas aux traditions humaines. Merci parce que ta vérité est plus forte que nos erreurs et ta grâce est plus grande que notre ignorance. Aide-nous à être les Béréens de ce siècle, des croyants qui scrutent les Écritures avec passion, avec révérence et avec le désir sincère de te connaître plus profondément chaque jour. Si cette parole a touché ton cœur aujourd'hui, si tu reconnais que Dieu t'a parlé à travers ces révélations, laisse-moi te demander quelque chose de spécial. Écris dans les commentaires un seul mot. Vérité, pour que d'autres qui traversent le même processus de découverte sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette quête. Et si tu souhaites continuer ce voyage à travers les mystères les plus profonds des Saintes Écritures, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche de notification et permets à chaque révélation de te trouver au moment exact où tu en as besoin. Car Dieu prépare quelque chose que tu n'as pas encore vu et sa parole a bien plus à te révéler. Nous avons marché ensemble sur un sentier que peu de croyants osent emprunter. Nous avons ouvert les Écritures avec une honnêteté qui dérange, mais qui aussi libère. Et nous avons découvert que la parole de Dieu est infiniment plus fascinante, plus profonde et plus puissante que ce que les traditions humaines nous avaient permis de voir jusqu'à présent. 28 croyances qui semblaient inébranlables ont été confrontées à la réalité du texte biblique. 10 phrases qui n'existent tout simplement pas dans les Écritures, depuis l'apparence physique de Jésus jusqu'au dicton populaire déguisé en versets sacrés. Et 18 passages qui sont bien dans la Bible, mais qui ont été cités, interprétés et transmis de manière si incorrecte que la vérité originale s'était perdue sous des couches et des couches de traditions humaines accumulées pendant des siècles. Mais maintenant, tu sais, maintenant tu as l'information qui te permet de distinguer entre ce que Dieu a dit et ce que les hommes lui ont attribué. Maintenant, tu peux lire ta Bible avec des yeux neufs, avec l'expectative de quelqu'un qui sait que chaque page garde des trésors que la lecture superficielle ne révélera jamais. Et c'est peut-être le plus grand gain de tout ce parcours, non pas ce que tu as perdu en laissant derrière toi les traditions erronées, mais ce que tu as gagné en embrassant les vérités originales. Car la vérité est que Jésus n'a pas besoin d'être blond pour être beau. Sa beauté réside dans son sacrifice, dans son amour inconditionnel et dans sa décision de quitter la gloire des cieux pour marcher sur la poussière de cette terre comme l'un de nous. La vérité est que nous n'avons pas besoin d'étoiles dans une couronne pour sentir que notre service à Dieu a de la valeur. La valeur est dans l'acte même de servir, dans l'amour qui nous pousse à partager la foi avec les autres, non dans un système de récompense céleste. La vérité est que la Bible n'a pas besoin de dictons populaires pour être consolatrice. Ses propres paroles sont plus puissantes que n'importe quelle parole humaine. Nous n'avons pas besoin que Dieu serre mais n'étouffe pas, quand nous avons la promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous aider pour que Dieu nous aide quand nous avons la grâce qui nous sauve par le moyen de la foi, sans mérite propre. Et la vérité la plus libératrice de toutes est que les erreurs du passé ne définissent pas notre avenir spirituel. Avoir répété des phrases erronées ne fait pas de nous de mauvais chrétiens. Cela fait de nous des chrétiens humains, des chrétiens qui ont maintenant l'opportunité de grandir dans la connaissance de la vérité et d'approfondir leur relation avec le Dieu qui se révèle dans chaque page des Écritures.
Le prophète Osée a écrit des paroles qui résonnent avec une urgence particulière en ce moment. Au chapitre 6, verset 3, il a dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». C'est l'appel que je te lance aujourd'hui en clôturant ce temps ensemble. Ne te contente pas de ce que tu as toujours entendu. Ne reste pas avec la version populaire quand tu peux accéder à la version originale. Cherche à connaître le Seigneur à travers sa parole, non à travers les filtres de la tradition humaine. Chaque verset que tu liras à partir d'aujourd'hui sera différent. Chaque passage aura une profondeur que tu ne pouvais pas percevoir auparavant. Chaque histoire biblique révélera des nuances que la lecture superficielle ne t'avait jamais montrées. Parce que maintenant tu as les yeux ouverts. Maintenant tu sais que la Bible mérite d'être lue avec attention, avec contexte et avec la révérence qui correspond à la parole du Dieu vivant. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la tradition. Il s'agit d'avoir plus d'amour pour la vérité. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qu'on nous a enseigné. Il s'agit de tout vérifier à la lumière du texte sacré. Il ne s'agit pas de devenir sceptiques, mais de devenir des étudiants. Des Béréens du XXIe siècle qui aiment la parole de Dieu suffisamment pour la lire telle qu'elle soit été écrite, sans ajout, sans distorsion et sans les filtres de 2000 ans de tradition humaine accumulée. La Bible n'a rien perdu quand nous avons corrigé ces 28 erreurs. Au contraire, elle a gagné en profondeur, en authenticité et en respect d'être lue selon ses propres termes. Et toi, tu as gagné quelque chose d'inestimable, la capacité de discerner entre la voix de Dieu et les voix des hommes, entre la révélation divine et la tradition humaine, entre ce que les Écritures disent réellement et ce que nous avons voulu qu'elles disent. Souviens-toi toujours de ces paroles du psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pas la tradition, pas les dictons populaires, pas les interprétations déformées. La parole telle qu'elle a été écrite, la parole telle qu'elle a été inspirée, c'est la lampe qui éclaire notre chemin, et aucune autre lumière ne peut la remplacer. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées, tandis que tu continues ce voyage de découverte à travers les pages les plus étonnantes jamais écrites. La vérité t'a rendu libre aujourd'hui, et cette liberté ne fait que commencer.